Kiki, comment ça va aujourd'hui? Bon, ben j'ai pris mon courage à deux mains, même si parfois ça nous fait des commentaires un peu cric. On fait une salade de janvier, encore une fois. La salade 1905 du restaurant Columbia. Parce que je me dis que c'est quoi les chances que vous avez essayé cette salade-là en particulier? Alors que moi, je l'ai essayée. Comment? Parce que ma maman et son conjoint ont mangé dans ce restaurant-là et ils ont tellement capoté sur la salade qu'ils ont demandé la recette. Puis depuis ce temps-là, ils nous l'ont fait, on a capoté, puis on l'a fait, puis les enfants capotent aussi, tout le monde capote! Depuis le premier jour que ma maman nous le fait, ça doit faire 10 ans, chérie? Minimum. Au moins. Avant les enfants. Là. Avant les enfants, donc ça doit faire 15 ans. La première fois que ma maman m'a fait goûter cette salade, et elle m'a dit c'est la salade 1905, et à ce jour, on n'est toujours pas capable de se rappeler de la foutue date de la salade. Alors à chaque fois qu'on veut faire cette recette, on dit on va faire la salade 1842, la salade 1927, la salade 1941, en tout cas, c'est une salade à toutes les dates, mais officiellement, c'est 1905. Cette salade existe au restaurant Columbia encore à ce jour. Ils la font depuis les années 70 et anecdote cocasse, le président de la compagnie Lea Perrins d'Angleterre se demandait comment ça se fait que son plus gros client était à Tampa en Floride. Et il est allé voir sur place pour comprendre c'était quoi l'affaire avec cette fameuse salade et il a compris lui aussi. On est prêt à partir, on commence par la vinaigrette. Pour la vinaigrette, on va commencer avec 2 cuillerées à table de vinaigre de vin blanc. À ceci, je vais ajouter 4 gousses d'ail. Mais des petites gousses d'ail, donc ça serait l'équivalent environ de 2 gousses d'ail que je vais hacher grossièrement dans mon cas parce que on va passer le pied mélangeur dans ça. Ça va être plus simple. Bon, je sais qu'il y en a qui disent d'enlever le germe vert pour mieux digérer. Des fois, je le fais, des fois, je le fais pas. Puis on dirait que peu importe ce que je fais, je le digère pas. Alors j'ai décidé, minute d'humilité numéro 2, que moi je garde le germe vert. Apparemment, il y en a qui disent que c'est la meilleure partie pour la santé. À ceci est l'ingrédient clé de cette recette, de l'origan, de la bonne origan séchée et non fraîche. Et là, on a besoin de 2 cuillères à thé d'origan, donc c'est quand même beaucoup. Poivre. Un tout petit peu de sel parce que le jus de citron fait sortir le goût salé et la sauce Worcestershire est très salée et on a du fromage romano. En fait, tous les ingrédients sont très salés. Et maintenant, je vais venir couvrir d'une demi-tasse d'huile d'olive de bonne qualité. Là, je dois vous dire que la recette officielle, il y a quelque chose que je ne suis pas certaine. Ma mère le fait comme eux. Probablement que c'est une question de service. C'est que il y a aussi dans la fameuse vinaigrette, mais à côté du jus de citron fraîchement pressé, donc l'équivalent d'un citron, mais à peu près 29-30 ml de jus de citron. La sauce Worcestershire qui viennent aussi verser directement sur la salade au moment de servir. Moi, je triche. À ce stade-ci, en fait, j'ajoute tout ça dans la vinaigrette. Je trouve ça plus simple. Parce que ben, les enfants, ils s'en foutent qu'à la table, je fasse ça. Vous comprenez? C'est pas un show. Alors, je vais ajouter mon jus de citron et 2 pleines cuillerées à table de sauce Worcestershire. Je l'ai toujours fait comme ça. Ça a toujours fonctionné. Par contre, eux ajoutaient aussi le fromage romano. Et ça, on va le garder pour la fin. Pas d'anchois? Pas d'anchois. Alors, pour ceux qui détestent les anchois, vous allez être contents. Pour une fois, il n'y a pas d'anchois dans ma vinaigrette. Je dépose mon pied mélangeur. Si vous le faites à la main, tout simplement, faire la même chose, mais verser l'huile graduellement. On y goûte. C'est ça. C'est facile de faire une vinaigrette en bout de ligne. Hein? Pourquoi en acheter? Chérie vient de me faire remarquer en regardant mes lolos, parce que chérie, c'est chérie. En 2020, votre petite bête n'a pas changé.
Troisième minute d'humilité aujourd'hui, je me suis tachée, je sais pas comment, avec la sauce Worcestershire, probably. En tout cas, regardez pas de trop près, là. OK, mais je me suis tachée. En plus, c'est celui de ma fille. J'ai volé son col roulé ce matin, j'ai dit, je trouve pas le mien. Elle a dit, oui, tu peux le prendre. Pour la suite des ingrédients intéressants, donc qui vont dans notre salade, on a besoin de environ 100 grammes, là j'en ai trop, là, d'un bon fromage suisse. Moi j'ai pris un Gouda Kalbach. Ça pourrait être un gruyère Kalbach, ça pourrait être un Emmental Kalbach, ça pourrait être un gruyère régulier, il n'y a pas de souci. 100 grammes de jambon, une tomate et environ une demi-tasse d'olive. Bon, la façon officielle de couper les ingrédients, si on veut respecter le restaurant Columbia, c'est de faire... Des cubes? Des juliennes. Ah oui, on respecte. De 2 pouces. Donc, ils vont être un peu plus longs que 2 pouces. Mais voilà. Le fromage en julienne, de la même façon. Une tomate coupée en dés. Pour les olives, des bonnes vieilles olives rétro, parce que c'est une salade rétro, hein, avec le petit piment dedans. Est-ce que je suis toute seule? Quand j'étais petite, là, je mangeais ces olives-là et je faisais ça. Voyons. T'enlèves ton dos du trou, hein? Je mangeais le piment. Puis après ça, je mangeais l'olive. J'ai oublié de vous dire que ce genre de salade-là, aux États-Unis, on appelle ça une chopped salad. Une salade coupée. Et c'est drôle, je trouvais ça kitten et pas super beau à l'œil jadis. Et autant maintenant, je trouve ça parfait pour des salades repas. Pourquoi? Parce qu'on coupe tous les ingrédients, donc ça demande beaucoup de travail, mais c'est le fun en bouche, on a plein de trucs. Et aussi, on hache la salade. La recette traditionnelle se faisait avec de la iceberg. Là, on va se le dire, là, de la laitue iceberg, il n'y a à peu près rien de plus ennuyant au monde. Ça goûte rien, ça n'a pas de couleur. Ça donnait que j'en avais une ici qui me restait au frigo, donc c'est le temps de vider la dépense. On est dans cette période-là en ce moment. On utilise ce qu'on a, on jette rien, donc on va l'utiliser. Mais j'ai aussi de la super belle romaine, qui a un petit peu plus de personnalité, parce qu'elle est italienne. La romaine, non, elle est québécoise, celle-là. Elle a poussé en serre, je pense. En fait, je sais pas. Retail de légumes. Peut-être l'avez-vous manqué, mais je fais encore mes bouillons de légumes recyclés. Donc, tout ça va dans un sac. Quand c'est plein, on en fait un bouillon. La vidéo est ici. On est toujours au congélateur. Au total, on cherche à avoir 4 tasses, grosseur de tête de petite bête, de laitue, mais bon. Là, nous, on est 4 là-dessus. Je vais mettre un petit peu plus de laitue, mais en même temps, c'est une salade où il y a presque plus de garniture que de laitue. Fait que je pense qu'on est là. Gros morceau d'ail. Bon, en fait, presque toute la vinaigrette devrait y aller. On va regarder pour rajouter. Et on va mettre un peu de côté pour rajouter. On peut commencer à touiller, mais en fait, là, on va ajouter tous nos ingrédients magiques. C'est-tu fini les photos? C'est une salade, là, ça ramollit. Go, 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 go! Je le sais là, que ça a l'air ordinaire, mais ça l'est tellement pas. Je sais qu'il y en a qui vont me dire que des salades, ça mérite peut-être pas une recette ou une vidéo, mais dans ma famille à moi et dans ma vie à moi, des salades, ça vient rapidement ennuyant. Alors j'espère que ça va vous donner des idées de nouvelles salades. C'est une vinaigrette qui est quand même différente. Vive le Worcestershire! On va voir si elle est aussi bonne que d'habitude. En général, quand je fais des recettes pour vous, on dirait que c'est meilleur. Je sais pas pourquoi. C'est la magie de l'amour dans la cuisine.
Cette salade-là, c'est magique. Bon ben, sur ce, on vous aime. Passez un beau restant de semaine. On se revoit lundi. Mmh.